Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah. Ça c'est merveilleux. Donc, Matthieu 12. Verset combien? Verset 42. Alors, le Christ dit ceci, au verset 42, si Amos il a le passage. Alors, il a dit ceci. Au jour du jugement, la reine du Sud s'élèvera en face des gens d'aujourd'hui et les accusera, car elle est venue des régions les plus lointaines de la terre. Donc vous vous rendez compte? Elle a fait une grande distance. Et ce n'était pas en avion. À l'époque, c'était sur les dos des chameaux. Elle est venue d'une région les plus lointaines de la terre pour écouter les paroles pleines de sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Donc, je voulais attirer notre attention sur quelque chose de très important ici. La reine de Séba, elle a fait le voyage jusqu'à Jérusalem pour entendre la sagesse de Salomon, pour voir la gloire de Salomon, parce qu'en elle, il y avait une grande soif. Et cette soif-là a été suscitée, a été provoquée par les témoignages qu'elle a entendus. Les gens ont vu la gloire de Salomon. Ils ont entendu cette sagesse que Salomon avait, que Dieu lui avait donnée. Alors quand ils quittaient Jérusalem, ils partaient, comment dire, la tête ou les cœurs remplis d'histoires à raconter. Et la reine, elle ne pouvait plus supporter ça. Elle a dit, il faut que j'y aille de moi-même. Je dois y aller. Vous voyez? Donc, le témoignage a suscité la soif et la foi pour la pousser à bouger, pour qu'elle aille elle-même voir de ses propres yeux et entendre de ses propres oreilles. De quoi est-ce que je veux parler? Je veux parler du témoignage. Le témoignage crée la foi. Le témoignage crée la foi. Le témoignage crée l'espérance. Le témoignage crée la soif. Vous voyez? La soif de quoi? La soif du Dieu vivant. Oui. Vous comprenez? Si tu veux, comment dire, progresser dans le surnaturel, si tu veux voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie, il faut que tu aies soif de ces choses. Il n'y a pas longtemps, j'ai prêché sur le fleuve qui jaillit, ou la source d'eau qui jaillit. Donc, ça c'est Jean 7, verset 37. Si on peut prendre ce passage. Jean 7, verset 37. Donc, Loïs, je ne sais pas si tu peux lire ça. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Tu peux continuer, continue. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau
colleront de son sein, comme nous dit l'Écriture. Amen. Continue s'il te plaît. Je vais te dire là, tu vas t'arrêter. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Vous avez entendu? Donc, en parlant du Saint-Esprit, Jésus dit que celui qui a soif, qu'il vienne en moi. Donc, tout le problème, c'est ça. La soif. Nombreux n'ont pas soif de Dieu. Vous voyez? Nombreux n'ont pas soif de Dieu. Ils sont indifférents. Mais, s'ils peuvent seulement écouter les témoignages, si tu prends le temps d'écouter les témoignages des gens qui ont été touchés par Dieu, les témoignages vont produire en toi une soif. Une soif de voir ces choses se réaliser dans ta vie. Oui. C'est pourquoi c'est important de témoigner. Un témoignage, c'est quelque chose de très puissant. En tout cas, un témoignage vraiment spirituel, c'est quelque chose de très puissant. Et une histoire que tu racontes, pour témoigner de la grandeur de Dieu, pour témoigner de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de la marque de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'intervention de Dieu dans ta vie. Quand les gens vont entendre ça, ça va les édifier. Un témoignage, c'est quelque chose de puissant, bien aimé. C'est quelque chose de puissant. La victoire est dans les paroles du témoignage. Ça, c'est Apocalypse 12, verset 11, quand il dit « Ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. » Oui. Un bon témoignage, bien aimé, c'est une prédication. C'est une prédication. Bon, j'ai déjà fait un enseignement là-dessus, que je vais bientôt publier, sur ce que c'est la prédication. Une prédication, la Bible dit, en fait c'est plutôt dans le terme en grec, donc dans le Nouveau Testament, là où vous voyez prêcher, en fait c'est l'expression grecque kérousso, qui veut dire annoncer, faire connaître publiquement, proclamer. Maintenant, quand tu vois annoncer, proclamer, faire connaître publiquement, quand tu cherches les synonymes, tu tombes en passe à témoigner. Vous voyez? Donc, le témoignage produit la soif. Le témoignage suscite la foi, suscite l'espérance. Oui. Oh bien-aimé, c'est quelque chose de tellement important. Et la reine de Séba, elle a entendu les témoignages sur Salomon. Alors ça a créé la soif en elle. Une soif qui l'a poussée à voyager. Parce qu'elle avait tellement de questions. Elle s'est posé tellement de choses, de questions dans sa vie. En tant que reine d'un royaume, elle avait certainement beaucoup de préoccupations. Des questions sur lesquelles elle n'avait pas de solution. Mais elle s'est dit quoi? Il y a un homme qui a une sagesse comme ça? Alors moi je vais aller le voir. Je vais lui soumettre mes problèmes. J'ai parlé à mes conseillers. Personne n'a pu me donner la réponse. Donc il y a beaucoup de questions sur lesquelles elle n'avait pas de réponse. Il a dit alors je vais aller voir cet homme. Et la Bible dit que quand elle est venue chez Salomon, Salomon lui a donné la réponse sur toutes les questions qu'elle a posées. Alors là, elle était hors d'elle-même. Elle a dit, c'était donc vrai? Vous voyez? C'est cela. Le témoignage
témoignage a produit en elle la soif. Bien-aimé, c'est cela. Ici, on parle de la reine de Salomon, de la reine de Séba plutôt, qui est allée voir Salomon, mais ça peut être quelqu'un qui est malade. Tu écoutes les témoignages de la façon dont Dieu a agi dans la vie des gens. Ça va susciter la soif en toi. Ça va susciter la foi. Oui. Peut-être que tu pensais avant qu'il n'y avait pas d'espoir pour toi. Mais quand tu entends comment Dieu a agi dans des cas qui sont beaucoup plus difficiles que ton cas, alors, l'espoir renaît. La foi prend place. Et tu peux croire que notre Dieu va agir aussi pour moi. Parce que ce Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il a fait avec lui, il va faire aussi avec moi. Le témoignage, bien aimé, c'est capital. Oui. Le témoignage est capital, bien aimé. Ici, dans le groupe, nous voyons que ces jours-ci, on a entendu beaucoup de témoignages. Notamment le témoignage de la sœur Angèle. Sœur Angèle a donné 2 témoignages. Il y a un témoignage qu'il a donné un peu plus longtemps sur comment elle a été délivrée de la tension artérielle et de la tension oculaire. Et samedi dernier, ou plutôt c'était mercredi, elle a donné le témoignage sur comment elle a été délivrée du cancer des seins. Quand tu écoutes ces témoignages-là, ça doit t'encourager. Comment tu vois que la puissance de Dieu s'est manifestée dans la vie de notre sœur. Tu dis, oh, ça peut arriver aussi pour moi. Mais maintenant, quand tu écoutes le témoignage, bien aimé, ne jamais manquer de prendre note sur les principes. Parce que si tu rates les principes, alors ça sera difficile pour toi d'arriver au même résultat. Vous comprenez? Quand tu écoutes un témoignage, fais attention à l'histoire qui est racontée. Derrière l'histoire, il y a des principes. Et tu dois t'attacher à ces principes-là. Vous comprenez? Je pense que je vous ai déjà parlé de l'histoire de la femme à la perte de sang. Dans Marc chapitre 5. La Bible dit que, ayant entendu parler de Jésus, qu'est-ce qu'elle a entendu parler? Elle a entendu parler des miracles que Jésus faisait. Et comment ça se faisait? Quand Jésus allait dans des localités, la Bible dit que les gens venaient et venaient toucher ses habits. Et tous ceux qui venaient toucher les habits de Jésus étaient guéris. Alors la dame a entendu parler de ça. Elle a dit, oh, moi aussi, je vais y aller. Je vais seulement aller toucher son vêtement. Et je vais être guéri. Vous voyez? C'est parce que cette femme a entendu parler de guérisons qui s'opéraient par Jésus que la foi, l'espérance a été suscitée en elle. Que la soif de la guérison a augmenté. Oui. Elle s'est dit, mais moi aussi. Moi aussi. Je suis resté 12 ans dedans, maintenant c'est fini. Moi aussi, c'est mon temps. Mon heure est arrivée. Aujourd'hui, ça va être mon jour. Je vais aller, je vais toucher son vêtement. Et je vais être guéri. Vous voyez? Donc, le témoignage qu'elle a entendu a suscité en elle une foi assez solide pour aller télécharger la puissance qui reposait dans le Christ. Beaucoup de gens venaient toucher Jésus. Mais Jésus
Jésus n'a jamais dit qui m'a touché, qui m'a touché. Non, tout le monde venait le toucher. Mais quand Jésus a dit qui m'a touché, même les disciples étaient surpris. Ils ont dit, mais Rabbi, ça c'est quelle question ça? Mais tout le monde te touche. Jésus dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché d'une manière particulière. Pourquoi? Parce que le Christ dit, il a senti une force. C'est ça la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est une force, c'est une puissance, c'est une énergie. Oui, c'est plus puissant que l'électricité. C'est sorti. J'ai vu une main levée là. Oui, c'est moi. J'ai une question. Est-ce que quand la femme là qui était atteinte de perte de sang, qui a touché le vêtement de Jésus, est-ce qu'elle a juste touché ou elle a genre arraché un morceau pour le garder avec elle? Non, elle n'a pas arraché un morceau. Elle n'avait pas besoin. Elle n'avait pas besoin d'arracher un morceau. Elle a juste touché le bord de son vêtement. C'était tout. Quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, la puissance est sortie. L'onction qui était en Jésus est sortie. Maintenant, vous remarquez une chose là. C'est l'onction qui était en Jésus était là, disponible pour tout le monde. Disponible pour tous ceux qui étaient dans le besoin. Vous voyez? Mais comment il fallait prendre ça? Par la foi. Vous voyez? Et cette femme, c'est parce qu'elle a entendu parler de Jésus qu'en elle, la foi a été bâtie. C'est pourquoi elle est venue, elle a touché. Elle a pu être guérie. Vous voyez? La puissance de guérison de Jésus est encore disponible aujourd'hui. Si dans ton cœur, tu bâtis assez de foi pour s'approcher de lui et saisir son vêtement, encore, c'est la même chose va se passer. Oui, cette puissance est éternelle. Vous comprenez? Alors, cette dame, sa foi a été bâtie par les témoignages. Le témoignage suscite la foi, ça suscite de l'espoir, l'espérance, ça produit la soif. La soif.